Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Bonnet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le finger tatin. Donc c'est une super recette qu'on fait au boulot et que j'avais envie de partager avec vous. Donc dedans on va avoir une compotée de pommes façon tatin, une mousse vanille, on va aussi réutiliser la recette de la pâte sucrée et par-dessus on aura un glaçage neutre. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la liste des ingrédients. Donc tout d'abord, pour commencer, il va falloir faire la recette du glaçage neutre qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc vous faites la recette et on le met au frais et on le réutilisera bien plus tard. Ensuite, il faudra faire la recette de la pâte sucrée qui est aussi disponible sur ma chaîne YouTube et vous viendrez détailler des petits fingers comme je vous montre sur la vidéo. Il nous en faudra 10 et il nous faudra aussi 30 petits ronds qu'on viendra découper à l'aide de notre douille en diamètre 10. Ensuite, on partira pour une cuisson de 30 minutes à 145 degrés. C'est parti. Donc voilà le résultat après 30 minutes de cuisson. On a des beaux fingers qui sont bien cuits et bien croustillants. Sur ce, on va pouvoir passer à la suite de la recette. C'est parti. Donc maintenant pour la liste des ingrédients, il va nous falloir 500 g de pommes cubes. Il va nous falloir du beurre, donc 30 g de beurre. Du sucre, 150 g de sucre. Il nous faudra un mélange de 10 g de sucre et 5 g de pectine bien mélangé surtout, pour éviter les grumeaux. Il nous faudra aussi 7,5 g de jus de citron et 0,5 g de vanille. Il nous faudra aussi un fouet et une spatule en bois, ainsi qu'une casserole munie d'un couvercle, c'est très important. On va pouvoir passer à la suite. Et donc c'est parti, donc on va pouvoir faire notre caramel tout d'abord. Donc on vient ajouter petit à petit du sucre sur un feu très fort. Donc voilà, jusqu'à temps qu'il fonde, et à chaque fois, petit à petit, on rajoute encore un peu de sucre. Donc vous voyez, ça fond tranquillement, ça va prendre une couleur caramel. Une fois qu'il est prêt, on va pouvoir le décuire avec notre beurre, comme ceci. Et on va venir mélanger. Une fois que c'est fait, on rajoutera un tout petit peu de pommes, pour éviter que le mélange bloque en fait, et petit à petit, on va rajouter de plus en plus de pommes. Comme vous voyez sur la vidéo. Ensuite, on rajoute toutes les pommes, et on remélange, encore une fois. Ensuite, on pourra ajouter la vanille en poudre. Donc, on a un demi-gramme de vanille à ajouter. Moi, je fais à l'œil, hein, c'est selon vous. Et là, on va avoir une odeur de pomme qui se dégage qui est juste incroyable. Et donc, maintenant, on va pouvoir faire notre mélange de pectine. Donc, notre mélange de pectine plus de sucre, on vient ajouter le jus de citron et on vient l'incorporer dans notre mélange. Ensuite, on va partir pour 20 minutes de cuisson. Donc on va ajouter le couvercle et on va cuire comme ça 20 minutes en mélangeant de temps en temps. Et donc après 20 minutes, on a voilà un résultat comme ça. On a une compotée de tatin qui est hyper onctueuse, qui est bien cuite, qui a une texture très compotée. Et donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, après ces 20 minutes de cuisson, on pourra mettre le mélange au frais. Et on va passer à la suite de la recette. C'est parti. Et donc maintenant on va pouvoir passer à la mousse vanille. Donc pour la mousse vanille, il vous faudra de la crème liquide, donc 77 g de crème liquide qu'on va venir chauffer. Il nous faudra aussi 77 g de chocolat blanc plus 0,25 g de vanille, 170 g de crème qu'on va monter et 11 g de masse gélatine. Ensuite, il nous faudra pour le matériel un thermomètre, un fouet ou un fouet électrique et une maryse. On va maintenant pouvoir passer aux étapes de préparation. C'est parti. Donc on va maintenant pouvoir venir ajouter la masse gélatine dans notre crème froide qu'on a mis dans une casserole. Donc pour savoir à la température qu'on va devoir la chauffer, il va falloir contrôler la température du chocolat blanc et arriver à une température d'assemblage de 72 degrés. Donc là par exemple notre chocolat est à 22 degrés, on va devoir chauffer notre crème à 50 degrés. Donc on se fait ça et on se retrouve juste après. Donc ok, maintenant que le contrôleur qualité est passé, on va pouvoir passer à la suite. Donc vous venez ajouter votre crème chaude dans votre chocolat et vous venez tout simplement mélanger
jusqu'à temps d'avoir un mélange homogène. Donc en fait on fait une ganache en fait tout simplement. Et donc là il va falloir que notre ganache soit à 32 degrés, c'est très important. Et une fois qu'elle est à 32 degrés, on pourra ajouter notre crème qu'on a montée au préalable pour venir faire notre mousse en fait tout simplement. Donc là on est bien à 32 degrés et on va venir ajouter une petite partie de la crème montée qu'on va lier au fouet en fait tout simplement pour que le mélange soit plus homogène. Et on pourra ensuite ajouter toute la crème et cette fois-ci on va par contre mélanger à la maryse pour éviter de trop détruire notre mousse. Et voilà, notre mousse est prête et on va pouvoir l'utiliser par la suite. Donc voilà, maintenant que notre mousse est prête, on a mis en poche notre compotée de tatin qui a bien refroidi, qui est bien froide et bien compotée. Il va nous falloir un ciseau et une petite spatule pour venir lisser. Il nous faudra une poche à douille, pas besoin de douille, et bien sûr le moule à finger. On va pouvoir maintenant garnir en fait tout simplement avec notre compotée de tatin à la moitié du moule en fait tout simplement. Donc on vient les garnir, on va remplir à peu près 8 petits fingers et ensuite on vient les lisser à l'aide de notre petite spatule. Si vous n'avez pas de spatule, une cuillère suffira largement. Une fois que c'est bien lisse, vous pouvez tapoter légèrement et on va venir garnir de notre mousse vanille jusqu'en haut, comme ceci. On tape légèrement, c'est très important pour enlever les bulles, et on vient lisser pareil avec notre spatule. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir les mettre au congèle au minimum 24 heures. Sans plus attendre, c'est parti. Et donc on se retrouve 24 heures après, nos fingers ont bien pris au congèle, donc on a sorti notre pâte sucrée qu'on a mis dans des petits récipients noirs comme vous le voyez. On a réchauffé notre glaçage, donc le glaçage doit être à 50 degrés, c'est très important pour avoir un beau glaçage bien brillant. Et on va pouvoir tout simplement les glacer, donc on vient comme ça couler sur le finger qu'on a déposé d'abord sur une grille, et à l'aide de notre petite spatule, on va venir déposer le finger sur la pâte sucrée tout simplement en fait. Et donc voilà, une fois que c'est fait, on fait sur les 8 et on va pouvoir venir décorer. Donc ce que j'ai fait, j'ai légèrement monté le reste de mousse que j'avais. Et je vais déposer des petits ronds de pâte sucrée comme je vous avais expliqué plus tôt. Donc des tout petits ronds comme ça. Et on vient les déposer. Donc je fais 5 pointes et ensuite je pose 3 petits ronds en pâte sucrée. Après c'est à vous aussi de décorer comme bon vous semble. On peut faire avec une douille Saint-Honoré, on peut faire qu'un seul point, ça c'est à vous de voir. Et donc ensuite, une fois qu'on a fini de décorer, on viendra mettre un tout petit peu d'or. Et voilà, le finger sera terminé. Sur ce, j'espère que cette longue vidéo pour une fois vous aura plu. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!